Alors Fabrice? Alors bien entendu, on va démarrer par Tribune Quotidien qui nous plonge dans ce qu'on appelle commission ad hoc. Ad hoc. On va expliquer c'est quoi une commission ad hoc. Mais pour l'instant, nous avons, les députés voulaient auditionner Farba Ngom. C'est Tribune Quotidien, le quotidien du groupe des médias qui nous plonge complètement dans l'ambiance, pour ne pas dire dans l'atmosphère apparemment électrique, ou électrifiée, ou volcanique, ou sismique, peut-être atomique aussi. Alors, les députés voulaient auditionner Farba Ngom, mais sans dossier. Maître Aïssata Tall Sall boude, sans dossier, boude. On a sans dossier, Maître Aïssata Tall Sall boude. Alors, quels sont les arguments de Maître Aïssata Tall Sall pour justifier justement cette attitude? Il faut dire le dossier d'accusation de Farba Ngom repose uniquement sur 4 lettres de transmission du parquet. 4 lettres de transmission du parquet. Alors, j'ai décidé de ne pas m'associer à cette parodie de commission. Les mots commencent à sortir. Parodie de commission. Parodie de corruption. Parodie de... Voilà. Alors, on reste avec Tribune Quotidien qui parle de radiation de Barthélémy Diaz et la perte de son mandat de maire. Et vous avez Taraou, Sénégal, Dakar, parce que Taraou est parti de Taraou, Dakar, et est devenu Taraou, Sénégal. Alors, Taraou, Sénégal, mais Dakar, Taraou, Sénégal, du département de Dakar, parle de complot politico-judiciaire et brûle Ousmane Sonko. En réalité, pour Taraou, c'est à cause de Ousmane Sonko que Barthélémy Diaz a été radié et a perdu justement son mandat de maire. Alors, radié de l'Assemblée nationale. Alors, division spéciale de cybercriminalité, vous en avez fait vos titres aujourd'hui. Abou Diallo et Oumar Sow placés en position de garde à vue, tandis que Ardoni libre. Libre. Ça, c'est un peu l'actualité de, comment on appelle, de la cybersécurité. Bon, on parle de surveillance des côtes fluviales et maritimes. La gendarmerie de Kayar démantèle un réseau. Good job. Parce que quand même, il faut mettre ces gens-là hors d'état de nuire. Voilà, les bandits, Adou Kalpé et Samba Boy, là. Il faut toujours les mettre hors d'état de nuire. Et là, la gendarmerie a frappé fort. Un grand coup, comme on a l'habitude de dire. Mais que dire d'autre de l'actualité sinon? Célébration du Kazou Rajab. Bien entendu, la famille de Mambaye Dam Sissé à pied d'œuvre. Le Kazou Rajab, je crois que c'est lundi. Oui. C'est ça, c'est la naissance de Seydi Fallou Mbaké. Bayou Aladji Bara Mbaké Falilou. Voilà, et de Seydi Abdou Karim Mbaké Makarimal Akhla. Voilà, donc entre autres. Donc il faut comprendre que nous sommes en plein dedans. Donc c'est Ndindi, alliés et environ qui seront vraiment en effervescence, qui seront à l'honneur. Alors, honneur quand même à une localité qu'on appelle Palmarin. Et aujourd'hui, cette histoire de supposée spoliation foncière à Palmarin. Tribune en appelle à la une, parle de supposée spoliation. Supposée. Au départ, on parlait de spoliation. Le maire, le doyen François Ndiaye, qui est le père de Jean-Maxime Jean Ndiaye, ancien secrétaire général de la présidence de la République, justement le doyen et les terres, la vérité des faits. Alors la question un peu c'est de savoir, est-ce que le papa là sert juste de personnage écran pour son fils? De toutes les façons, on peut se poser des questions. Mais du côté de la famille, on parle justement de supposer. C'est supposé. Donc c'est des accusations à tort. Mais maintenant, à tort ou à raison, de toutes les façons, je crois que la justice est là pour tout le monde. Est-ce que le monde va s'effondrer? Non, on ne va pas dire ça parce que l'As quotidien parle de Aïssata. C'est bien chinois HB. C'est ça, le monde s'effondre. Chinois HB. Ou bien chinois HB. Alors, l'As quotidien révèle Aïssata Tall Sall boude la rencontre, audition devant la commission ad hoc. Ça, c'est l'As quotidien. Mais vous avez dégradation des conditions de travail au Sénégal. Dégradation des conditions de travail au Sénégal. Et aujourd'hui, quand même, il faudrait bien que ceux qui, à un moment, ont fait de la lutte des classes, la lutte des places, reviennent à la lutte des classes. Parce que c'est ça le rôle. Et c'est pour ça que j'admire bien le combat que mènent les Malo Diachab avec les And Guessem et FGTSB. Parce que là, vraiment, on est dans ce qu'on appelle la lutte des classes. Bon, il y en a d'autres qui font une lutte des places. Voilà. Nous, on va faire peut-être des attaques placées. Parce que là, vous avez une information, dégradation des conditions de travail au Sénégal. Mais les centrales syndicales en ordre de bataille, il faudrait bien qu'ils prennent les choses en main. Il faudrait bien que les centrales syndicales prennent les choses en main. Même la question de la cherté du coût de la vie. Mais les centrales ont un mot à dire, ont un rôle à jouer par rapport à cette situation. Bon, mais malheureusement, comme j'ai dit tantôt, on est passé de la lutte des classes
à la lutte des places. Ben, voilà. D'accord. Et il y a beaucoup de sujets. Par exemple, on peut pousser l'âge de la retraite. On parle de généraliser ça à 65 ans. Pourquoi les uns et pas les autres? À 65 ans. Là, on en est encore à 60 ans. Il y a peut-être certains corps qui bénéficient de... Est-ce un privilège ou pas? Mais on retient un peu l'As quotidien. Affaire Farba Ngom. Les précisions détaillées du groupe PASTEF. Parce que quand même, il ne faudrait pas aussi accuser les gens comme ça. On a le droit de réagir. Action, réaction, bien entendu. On va peut-être voir ce que nous livre l'évidence quotidienne. Alors, supposée spoliation foncière à Palmarin. La famille Ndiaye précise et accuse. Mais vous avez, la version des faits du maire Mam Sigui Sarr. Équilibre de l'information. La version du maire par rapport à cette histoire de spoliation foncière à Palmarin. Donc, on a cette actualité. Mais l'actualité aussi gravite autour de ce que nous livre Wolf Quotidien ce matin. Parce que dire que Tchafangui c'est enfoncer des portes. Ah, en tout cas, Tintakoul. Je vais reprendre le discours de Yom Tonton Hadj Mansour Baye Père. Voilà, il n'y a rien à la maison. Il avait évoqué la vente de l'avion présidentiel. Ousmane Sonko. Oui. Voilà, pour réaffecter l'argent à la lutte contre les inondations. En tout cas, moi je sais qu'il y a quelqu'un qui a juré que s'il devenait président, il allait vendre l'avion présidentiel et prendre les vols réguliers. Oui. Je crois que c'est M. Bougane Gueye Dany. Bon, Ousmane Sonko prend cet argent et affecter ça aux inondations. Bon, bref, difficulté financière de l'État. Difficulté financière de l'État. La vente de l'avion présidentiel agité. Ah, attention, donc nous avons ce fait-là. Mais ce que fait aussi Wolf Quotidien, c'est de nous donner l'information décès de Samy Chopin. Wolf a dû perdre son monsieur marketing. Samy Lucien Chopin, il est là. Mais on a audition de Farba par la commission ad hoc. Aïssata Talsal plaide le boycott. Aussi différent entre West African Energy, Samuel Sarr vers la chambre d'accusation. Samuel Sarr vers la chambre d'accusation. Ce sont des informations, bien entendu, de Wolf Quotidien ce matin. Et puis, financement des agences et ONG, Trump coupe les vivres à l'Afrique. Ah, mais il a même les États-Unis ont même quitté, je crois, l'OMS ou l'OMC? L'OMS, parce qu'il y a notre doyen Baye Diouf, qui est très au fait de l'actualité au plan de la santé. Il a quitté l'OMS. Est-ce qu'ils sont à l'UNESCO? Attention, parce qu'avec Trump, ça va très très vite. Hein. Mais on va aller vite et bien peut-être avec l'actualité du quotidien, le quotidien qui dit poursuite du parquet financier Farba en, bien entendu, pole position. Ça ne souffre aucun doute. Même si le doute est permis, mais on va user et abuser peut-être du doute cartésien. Le dossier toujours caché, mystérieux, même aux membres de la commission. Ça, c'est dans justement le journal Les Échos. L'autre écho nous vient de Nicolas Ndiaye. Nicolas Ndiaye, interview vérité. Nicolas Ndiaye met les pieds dans le plat. Nous avons été très déçus de notre compagnonnage avec Amadou Ba. Ça, c'est la réaction. Nous avons été très déçus de notre compagnonnage avec Amadou Ba. Nous sommes dirigés par des populistes. Ils confondent le parti et la République. Ça, c'est Nicolas Ndiaye. Là, on est en plein dans la gauche, là. Ils confondent, il dit quoi? Nous sommes dirigés par des populistes. Ils confondent le parti et la patrie, le parti et la République. Ça, c'est Nicolas Ndiaye, bien entendu. Le PM veut dire qu'il est le Messie que tout le monde attendait. Leur majorité à l'Assemblée nationale va leur obéir au doigt et à l'œil. On aura pire que ce qu'ils reprochaient à Bello. Ça, ce sont les propos de Nicolas Ndiaye, qui n'est pas un bleu en la matière. Hein. Il n'est pas un bleu en la matière, Nicolas Ndiaye, en termes de politique. Alors, affaire Farba Ngom, un accusé exempt de reproche, c'est l'interrogation du quotidien Le Public. Exempt de reproche parce que finalement, Aïssata ça dit il n'y a rien. Les avocats, les maîtres Baboukan Sissé et maîtres Noï, ils ont dit il n'y a rien. Aïssata ça dit il n'y a rien. Finalement, il y a quoi? C'est quoi le problème? Que reproche-t-on à Farba Ngom? C'est peut-être ça, un peu l'interrogation qu'on a bien entendu à la une du quotidien Le Public. Mais ce que rend public un peu, c'est l'actualité avec le point actu. L'actualité du point actu. Aujourd'hui, c'est le fauteuil de maire de la capitale qui aiguise des appétits. Et tantôt, on a vu la réaction de Tahaou Dakar. Mairie de Dakar, des conseillers roulent pour la candidature du DG de la SICAP, Magasouba. Magas. Est-ce qu'il a un lien avec Moriba Magasouba, notre doyen là?
Est-ce qu'il a le Sénégal, la République des Mollahs, l'auteur? Oui. Est-ce qu'il a un rapport avec Magasuba, Grand Magas, Moriba Magasuba, le soleil? Bon, bref, les soutiens du pastéfien veulent écarter une délégation spéciale et garder leur acquis. Ça, c'est le point actuel. Des discussions en coulisses autour du DG, mais bien entendu, sont en cours. Mais nous, on ne va pas être en cours d'idée et on va s'intéresser à Odia, Oumar Diakité, parce que Diakité aussi, il joue pleinement et ça, vous avez commission, bien entendu, ad hoc. Commission ad hoc, voilà. Ce n'est pas un faux bon, Farbangom, qui est en train de faire des pirouettes. C'est une vraie pirouette. Ce n'est pas un faux bon. Commission ad hoc. Alors, est-ce une stratégie aussi? Parce qu'on sait que parfois, il y a des tactiques et des stratégies pour mener des combats aussi. Et là, on en est peut-être probablement dans ça. Et quand Aïssata Tal dit l'absence de Farbangom n'est pas un faux bon, c'est une pirouette, ça veut peut-être probablement dire ce que ça veut dire. Alors, moi, j'en ai fini et je vous dis